Automédication, automédication, automédication. Reste jusqu'à la fin, ce contenu est très important. Une petite attention peut sauver toute une vie, car l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Avant tout, abonne-toi, like, commente, partage, mets en favori. Automédication, automédication, automédication. Qu'est-ce que c'est? Utilisation d'un médicament par sa propre initiative sans pourtant consulter un professionnel de santé dans le but de traiter ou de soigner un symptôme ou bien une maladie. Deux résultats possibles, soit vous résolvez la situation, soit vous l'aggravez. Dans tous les cas, avant de prendre tout médicament, il faut toujours avoir l'avis d'un professionnel de santé. Très important cet ouvrage qui est couronné par l'Académie nationale de médecine, certifié par plusieurs professeurs, notamment du Collège des enseignants français de thérapeutique. Il est très important, avant de prendre tout médicament quelconque, de connaître les pas essentiels, autrement dit la chronologie, afin d'avoir un effet souhaité. Observons et voyageons un tout petit peu dans cet ouvrage. Deux étapes pour connaître l'utilisation de tous les médicaments. À savoir, il y a d'abord la famille, la classe, et ensuite la DCI, la dénomination commune internationale, le nom commercial, de connaître si les médicaments sont en gélule, en comprimé, et enfin la posologie, c'est-à-dire chez l'enfant y compris chez l'adulte. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, observer, d'accord? Il faut connaître la propriété, c'est-à-dire que fait le médicament, l'indication, dans quel cadre on prend ce médicament, effet indésirable, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut venir après comme effet secondaire, précaution d'emploi, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de l'adaptation en rapport avec la posologie, interaction médicamenteuse, c'est-à-dire si on associe ce médicament avec un autre, qu'est-ce qui peut arriver, et ensuite la contre-indication, c'est-à-dire face à une pathologie quelconque, il ne faut pas indiquer ce médicament. Très important à maîtriser tout ce dont on vient de mentionner. Il y a aussi le diagnostic. D'accord? Vous connaissez bien votre maladie ou vous prenez pour soulager un symptôme. Pourquoi? Il y a une indication spécifiée par rapport à chaque catégorie. D'accord? Alors, donc, l'objectif principal est de lutter contre l'automédication. D'où nous disons ceci. Face à n'importe quel signe que vous pouvez ressentir, allez d'abord consulter votre médecin. Je consulte un médecin en présence de douleurs persistantes, inexpliquées ou avant de prendre un autre médicament. Je consulte un médecin en présence de fourmillements, picotements, perte de sensation au toucher, au froid, à la chaleur, à la douleur et une perte de sensibilité posturale. Je consulte un médecin avant toute prise médicamenteuse devant une douleur de gorge, un mal des yeux, une douleur d'oreille, un mal de dents et une douleur mammaire. Je consulte un médecin en présence de diarrhée, nausées et vomissements. Je consulte un médecin en présence de saignement des gencives, douleur, mobilité ou sensibilité dentaire. Je consulte un médecin devant une toux, une fièvre et une douleur thoracique. Je consulte un ORL lorsque j'ai mal à l'oreille, lorsque l'oreille me gratte, lorsque je me sens bouché. Je consulte un médecin en présence d'un maux de tête, des essoufflements, des douleurs thoraciques, des maux de ventre ou la fièvre. Je consulte un médecin en présence de maux de tête, vertiges, flou visuel et acouphènes. Je consulte un médecin en présence de fièvre, toux, difficultés respiratoires. Je consulte un médecin pour les douleurs articulaires. En présence de ces signes et symptômes, nous consultons un agent de santé pour une meilleure prise en charge. C'était votre émission Culture et Santé, ta santé, ma santé, notre santé, une affaire de tous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.